Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo d'actualité. De temps en temps j'en ferai sur l'actualité de l'IA ou des choses qui m'intéressent. Donc ça c'est un article que j'ai écrit qui se base sur cet article-là qui est écrit par le docteur Alan D. Thompson. Il a aussi une chaîne YouTube. Vous tapez Dr. Alan Thompson, vous tomberez dessus et c'est quelqu'un qui parle beaucoup d'IA. Il se considère comme ce qu'on appelle un singulariste, un transhumaniste, il est vraiment dans ces trucs-là. Et donc lui, il a fait une espèce de pourcentage de l'AGI. L'AGI et l'AGI, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle généraliste. C'est-à-dire une IA qui est capable de faire n'importe quelle tâche humaine. Donc, j'ai écrit cet article, je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez voir. Et ce docteur Alan Thompson, en fait, il se base sur des innovations qui ont été faites depuis 2017 pour avoir fait ce calcul. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui sort des chiffres de son chapeau, il se base sur des découvertes sur l'IA. Et l'IA généraliste, c'est une étape importante et en fait, c'est une IA qui peut faire n'importe quel métier. Et après ça, vous avez un autre concept qui peut arriver. Lui, il est beaucoup plus hypothétique, qui est la singularité technologique. Donc, la première définition, je le mets dans l'article, une intelligence artificielle généraliste, c'est un agent intelligent à comprendre ou apprendre n'importe quelle tâche intellectuelle que les êtres humains ou d'autres animaux peuvent faire en fait. C'est un objectif de recherche de l'IA qui vise à créer des machines capables de s'adapter à des situations variées ou de résoudre des problèmes complexes, etc. etc. Grosso modo, il peut vraiment se comporter comme un être humain. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, les IA qu'on a, c'est des IA monotâches. C'est-à-dire, vous avez GPT, donc ChatGPT, vous avez Stable Diffusion, vous avez Midjourney. Il y en a qui font juste des images ou des textes. Mais vous avez l'annonce qui pourrait avoir lieu sur GPT-4, vous avez l'IA Cosmos One de Microsoft, vous avez Palmy de Google qui est la plus, c'est ce que je dis ici, qui est la plus sophistiquée, elle a 562 milliards de paramètres, et c'est ce qu'on appelle une IA multimodale, c'est-à-dire qu'elle peut faire plusieurs choses en même temps. Elle peut faire du texte, elle peut faire des images, et elle peut également se déplacer dans le monde réel. Donc, on va regarder ces arguments, c'est que quand ça arrivera, dans quelle année cette IA généraliste va débarquer. Et ce Alan Thompson le dit que ce sera en l'espace de 3 ans, c'est-à-dire en 2026. Donc, parmi les arguments, en août 2017, ça c'est vraiment l'innovation majeure qui a rendu possible tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'IA. C'est en 2017, Google découvre une technique qui s'appelle les transformers. Cette technologie, en fait, permet à l'IA de prédire le prochain mot. C'est comme ça, en fait, que ChatGPT génère du texte. Il essaie de prédire constamment le prochain mot. Et ce qui est intéressant, c'est que cette découverte est par pur accident. C'est de la sérendipité, comme on dit. Et c'est la découverte accidentelle, c'est ce qui a donné les plus grandes découvertes scientifiques. Par exemple, la pénicilline, c'est de la sérendipité. Et comment ils ont découvert, grosso modo, quand ils ont fait faire à l'IA des va-et-vient dans le texte, c'est-à-dire que aller en avant, aller en arrière. Et ce mouvement, ce calcul, lui permettait de prédire le prochain mot, le prochain token, pour être exact. Donc ça, c'est vraiment la grande innovation. Et quand cette découverte a eu lieu, on était à 20% de l'AGI. Ensuite, en novembre 2020, vous avez un mec qui s'appelle Connor Leahy, donc qui est cofondateur de Altair AI, en fait, qui a créé GPT-2, GPT-J, GPT Neo X, V20B. Grosso modo, ce sont des modèles d'IA, en fait. Et certains de ces modèles, vous pouvez les télécharger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des initiatives pour pouvoir avoir une espèce de chat GPT. Désolé pour le bruit en arrière-fond.
vous pouvez avoir l'équivalent d'un chat GPT en local sur votre ordinateur. Et vous avez des modèles comme ça, GPT Neo X20B, ça signifie qu'il y a 20 milliards de paramètres, etc. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, mais c'est c'est de la bidouille pour l'installer, mais on peut y arriver. Et donc lui, ce mec-là, Conor Lee, quand GPT-3 arrive, c'est-à-dire qui alimente ChatGPT, pour lui, c'est déjà une intelligence artificielle générale. Et il a cette déclaration assez intéressante. À bien des égards, il est plus purement intelligent que les humains. Je pense que les humains se rapprochent de ce que fait le GPT-3, et non l'inverse. Et petit aparté, tous ces gens que je suis, les Alan Thompson, les chercheurs de l'IA sont des gens qui sont extrêmement singularistes. C'est-à-dire qu'ils croient vraiment à l'avènement de sa singularité technologique. Donc, voilà, il faut prendre leur déclaration avec un grain de sel. Donc, quand GPT-3 arrive, on est à 30%. Ensuite, en juin 2021, Google présente son TPU V4, qui est un semi-conducteur qui a été entièrement conçu par l'IA. C'est l'IA qui a conçu le design de ce processeur. Il était à 31%. En mai 2022, vous avez DeepMind, qui est une IA de Google, qui a introduit Gato. Gato, en fait, c'est une IA qui peut jouer à des jeux, décrire des images, de discuter et même manipuler des objets physiques. Là, on est déjà proche parce qu'il peut faire énormément de tâches en même temps. Ensuite, en juin 2022, là, en tant que l'arrivée de Gato, on arrive à 39% de l'AGI. En juillet 2022, Nvidia propose aussi son propre GPU qui s'appelle le Hopper 100, le H100. Et là encore, c'est comme Google, c'est des IA qui ont conçu le design de la puce en fait. Et qui permet d'avoir des performances extrêmement élevées en fait pour le calcul des IA. Et en décembre 2022, donc c'est la société Live Architect, c'est l'entreprise de ce mec-là, donc il prêche un peu pour sa paroisse. Il crée un modèle qui s'appelle Anthropic RL CAI 52B. Et au-delà de l'aspect purement promotionnel, elle est très intéressante, cette découverte, parce que en fait, autrefois, quand vous aviez du machine learning d'une IA, vous fournissiez des données en entrée, il les traite selon les paramètres qu'on lui a fournis, et ensuite il les sort. Et à la sortie, vous aviez des êtres humains qui évaluaient les résultats pour voir si c'est correct ou non. Et vous avez parfois des centaines et des milliers d'êtres humains qui travaillaient à appuyer sur un bouton en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. Par exemple, pendant des années, on nous a fait chier, surtout Google, avec les CAPTCHA. Donc vous allez sur un site et on vous demande de cocher des images, et ben c'est de l'entraînement de l'IA. Vous entraînez des l'IA avec ça en fait. C'est pour ça que ça vous demandait de sélectionner telle ou telle image. Et vous avez remarqué que ce truc-là, cette espèce de CAPTCHA a commencé à disparaître. Parce que ce type d'outil est arrivé. C'est-à-dire que le feedback, l'évaluation des résultats qui sont sortis, c'est désormais des IA qui peuvent le faire. Donc on a vraiment une boucle fermée en fait où des IA traitent les données et la même IA est capable de l'évaluer pour voir si c'est bien ou non. Donc on est déjà dans de l'amélioration autonome et automatique. Là on est très proche, en février 2023, donc c'était il y a le mois dernier, à 41%. On a Microsoft qui utilise ChatGPT pour lui, comment je dirais ça, en fait il a utilisé ChatGPT dans des robots et ChatGPT a amélioré lui-même le code de ces robots. Voilà, on est toujours dans l'amélioration automatique. Et enfin, en mars 2023, Google présente Palmi 562B, donc c'est le plus gros modèle d'IA dans le monde, avec 562 milliards de paramètres. Il peut voir des images, il peut les créer, il peut créer du texte, et surtout, il peut se déplacer en 3D. C'est-à-dire que vous avez à la fois le secteur des services, c'est une création de texte, etc., qui est affectée, mais également la robotique. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on est à 42% en mars 2023. Et les prochains paliers, c'est une IA, comme ils appellent, le triple H qui est harmless, quelque chose comme ça, utile, honnête et inoffensive. C'est-à-dire que les IA actuellement ne sont pas très véridiques.
c'est pas très fiable en fait. Donc il faut augmenter leur fiabilité, il faut qu'elle soit honnête et surtout il faut qu'elle soit inoffensive pour éviter de nous détruire. Donc quand on arrivera à ça, et il y a déjà, ça c'est un lien vers un papier scientifique qui essaie de modéliser cette IA qui s'appelle Anthropic, si on arrive à bien créer cette IA là, on en sera à 50%. À 60%, on a l'incarnation physique, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons dans les IA va se retrouver dans des robots. Vous aurez des robots totalement autonomes en fait, qui pourront regarder, qui pourront vous reconnaître, qui pourront vous parler. On voit déjà ce type de truc au Japon. Donc là, on sera à 60% et à 80%, une IA ou un robot passera le test d'intelligence artificielle généraliste de Steve Wozniak. Steve Wozniak, c'est un des cofondateurs d'Apple. Grosso modo, on passe le test. Si un robot peut entrer dans une maison étrange, c'est-à-dire une maison inconnue, il peut sélectionner des outils qu'il veut et se préparer une tasse de café à partir de rien. C'est-à-dire qu'il se comportera vraiment comme un être humain. Quand un robot pourra faire ça, là, on aura une intelligence artificielle généraliste. Donc, cette AGI peut littéralement, théoriquement, remplacer tous les métiers. Absolument tous. Il n'y a rien qui puisse l'exister. Et si il y a 5 ans, c'était de la science-fiction, aujourd'hui, on nous dit que ça va arriver au de 2026. Ensuite, vous avez la singularité technologique, qui est beaucoup plus loin. Qui est beaucoup plus loin, et je ne sais même pas si ça peut se produire. Grosso modo, une singularité technologique, c'est une intelligence artificielle qui s'améliore elle-même de façon exponentielle. C'est-à-dire que elle s'améliore tellement rapidement que nous, les êtres humains, on n'a pas le temps de voir ces innovations. Elle continue d'avancer et on est vraiment le récit en retard. Et ça, c'est une singularité. Il faudra faire très attention quand ça arrive. Après, est-ce que ça c'est de la science-fiction? Ça dépend. Il faudra voir beaucoup de choses en fait. Mais moi, par exemple, j'ai écrit mon tout premier livre. Où est-ce que j'avais mis le lien? Je le mettrai dans la description si vous voulez le lire et l'acheter. Voilà, je l'avais écrit en 2019, qui s'appelle Le Basilic de Coco. C'est moi qui l'ai écrit. Il n'est pas parfait. C'était mon tout premier livre. C'était compliqué. Et grosso modo, je prends le basilic de coco. C'est une expérience de pensée. Et j'essaie de cartographier les différentes singularités technologiques qui peuvent nous tomber sur la gueule. Et à l'époque, je disais que la singularité technologique, pour moi, c'est quasi impossible en fait. Dans le livre. Et 4 années plus tard, je suis obligé d'admettre que je ne dis pas que c'était impossible, mais ça prendrait peut-être 2 ou 3 siècles. Mais si cette IA généraliste débarque, et j'ai montré en fait que les IA sont déjà capables de s'améliorer elles-mêmes, et ben il n'y a rien qui les interdise en fait d'innover de manière exponentielle. Donc la singularité, à partir du moment où une IA généraliste est confirmée, la singularité est la prochaine étape. C'est une évidence pour moi. Donc, c'était juste pour vous parler de cette actualité. Je suis assez parfois effaré par les gens qui totalement négligent cette IA. C'est-à-dire qu'ils la considèrent comme une espèce de divertissement, un truc un peu amusant. Non, ce truc-là est d'une gravité énormissime en fait. Je ne vais pas forcément parler de tout ce qui est suppression d'emplois, et on voit déjà, vous avez plein de sites d'actualité qui suppriment des emplois, et souvent des emplois conscients, c'est-à-dire c'est des mecs ou des meufs et des meufs qui sont là depuis 6 ou 7 ans, parce que les anciens sont mieux rémunérés. Donc il y a tout cet aspect qui va arriver. Et parmi les signes d'une singularité technologique, vous avez une super intelligence artificielle, ce qu'on appelle une ASI, c'est que non seulement elle est capable de s'améliorer elle-même, mais elle peut contrôler d'autres machines. Vous avez vu Terminator 3, c'est un peu de ça en fait. Vous avez aussi la fusion entre l'humain et la machine, et ça c'est déjà le cas. Vous avez des handicapés qui peuvent utiliser des prothèses cybernétiques,
Et vous avez évidemment la transformation radicale de la société, de la civilisation. C'est que, imaginez, on se plonge dans la science-fiction et on considère qu'une singularité est là. Tout ce que nous connaissons en termes de civilisation, en termes de nation, en termes d'institution, ça va disparaître. Voilà. Donc, j'ai été assez marqué par cet article à 42%. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans le domaine scientifique, c'est le domaine le plus bouillonnant. Parce que actuellement, on est à 40 000 papiers scientifiques publiés par mois sur l'IA. Et on voit, on est déjà en fait où on n'arrive tout simplement pas à suivre ce qui sort. Il y a énormément d'outils qui sortent et moi j'essaie de suivre mais j'y arrive pas en fait. On est déjà donc dans une espèce d'atmosphère singulariste. Donc c'est une époque pas fascinante, hein. Il ne faut pas avoir peur. Advienne qui pourra en fait. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut quand même être vigilant sur qui va contrôler les IA, parce que ça va être déterminant, qui contrôle les IA. C'est pour ça que, par exemple, moi je vous parlerai très peu de Midjourney, parce que c'est une IA propriétaire. J'ai pas le contrôle dessus. Ça m'intéresse pas, quoi. Il faut vraiment promouvoir les modèles open source, qu'on puisse se l'approprier, qu'on puisse l'avoir sur son PC ou sur ses serveurs, parce que ceux qui contrôleront les IA contrôleront le monde. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.